Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Sophie. Pierre? Et bonjour, c'est Pierre. On est super content d'être avec vous aujourd'hui pour une petite révision du vocabulaire du corps humain. Exactement. C'est parti pour une session rapide, mais on l'espère très efficace. Alors voilà le programme du jour. On va commencer par l'extérieur, la surface du corps, et puis on va plonger petit à petit, couche par couche, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une super méthode pour bien tout mémoriser, vous allez voir. Tout à fait. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, la surface et la forme générale. On va commencer avec les mots les plus basiques, ceux qui décrivent, disons, l'emballage. Et le premier mot, le plus général de tous, c'est bien sûr « corps ». Et c'est le corps. Et là, tout de suite, premier réflexe, le genre, c'est masculin. On dit « le corps », c'est la base, il faut que ça rentre tout de suite. Ok. Et qu'est-ce qui recouvre ce corps? C'est la peau. Et hop, attention, on change de genre. La peau, c'est féminin. Répétez bien après nous. La peau. L'article est aussi important que le mot lui-même. Vraiment. Ensuite, sur la peau, on a les poils. Oui, et la petite particularité. Le mot est masculin, on peut dire un poil, mais en général, on l'utilise au pluriel pour parler des poils du corps. Donc on retiendra surtout les poils. Super. On a vu la surface, maintenant passons à ce qui nous tient debout, la structure juste en dessous. On va parler du système squelettique. Exactement. Et cette structure, c'est le squelette. On revient en masculin. C'est notre charpente, en quelque sorte. C'est le squelette. Bon, ce squelette, il est fait d'os et d'articulations. Et là, attention, c'est un point super important. Au singulier, on dit un os, Pierre, et au pluriel, écoutez bien la différence, ça devient les os. Vous entendez? De un à les. C'est pareil pour articulation, qui est un mot féminin. Au singulier, on a une articulation, et au pluriel, ça donne les articulations. C'est vraiment un mécanisme de base en français, ce passage du singulier au pluriel. Très bien. On a la structure, la charpente. Mais comment on bouge tout ça? Eh bien, c'est grâce aux muscles et aux tissus qui relient tout. C'est notre troisième partie. Alors, pour le mouvement, le mot-clé, c'est muscle. Et vous allez voir, c'est le même principe que pour os. Au singulier, on dit un, muscle, c'est masculin. Et au pluriel, ça devient les muscles. Logique, non? Et pour faire le lien entre les os et les muscles, on a le tendon, le ligament et le cartilage. Et là, petite bonne nouvelle pour la mémoire, les trois sont masculins. C'est simple, on retient un tendon, un ligament et un cartilage, toujours masculin, c'est facile. Parfait, on avance bien, on arrive à la dernière étape de notre exploration. On va aller voir encore plus en profondeur avec quelques éléments des systèmes internes. Oui, pour tout ce qui est réseau de communication et de transport à l'intérieur du corps, on va retenir deux mots masculins très importants. Un nerf pour les signaux et un vaisseau sanguin pour le sang. Et en opposition, on a deux noms féminins qui sont liés au liquide du corps. On a LA la sueur, quand il fait chaud par exemple, et LA la salive, qu'on a dans la bouche. Voilà, on a vu pas mal de vocabulaire. Mais pour que ça reste bien en tête, le mieux c'est de voir ces mots dans leur contexte, dans des phrases de tous les jours. C'est vraiment ça qui fait la différence. Absolument. Prenons la peau, par exemple. On pourrait dire, en hiver, la peau devient souvent sèche à cause du froid. Vous voyez, ici, la peau, c'est tout naturel. Pour les poils, un exemple concret, il s'est rasé les poils des bras pour une compétition. On voit bien l'utilisation du pluriel avec les. Un autre exemple au pluriel, avec les os. En vieillissant, les os deviennent plus fragiles. C'est une phrase qu'on entend assez souvent. Et pour articulation, qui est féminin, on pourrait dire « l'articulation du genou est sensible après la course ». Ah, et là, c'est un bon rappel, le L' remplace la parce que articulation commence par une voyelle. Très juste. Un autre exemple pratique pour les muscles, elle renforce ses muscles en faisant du pilate. Ici, ce n'est pas les, mais c'est l'adjectif possessif, mais il est aussi au pluriel, bien sûr. Et on termine les exemples avec un retour à l'intérieur du corps. Un vaisseau sanguin transporte le sang dans le corps. C'est plus qu'une définition, c'est parfait pour retenir le mot et son genre. Et voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir suivi cette petite révision avec nous. Pierre, maintenant, c'est à vous de jouer. Le petit défi du jour. Essayez de faire votre propre phrase avec un des mots qu'on a vus. C'est vraiment en pratiquant que ça rentre. On vous dit à très bientôt pour une prochaine leçon. Au revoir!